tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer je vais vous faire un petit tutoriel sur comment réaliser un Traveler's Notebook à partir de feuilles d'acétate comme celles que l'on trouve dans les derniers kits de Planner Society. Donc comme celle-ci. Donc celle-ci c'est celle qui fait partie du dernier kit que je vous ai montré dans une de mes dernières vidéos. Donc vous savez, les feuilles d'acétate, ce sont ces feuilles plastifiées là. Alors c'est une vidéo alors c'est une technique que j'ai prise, que j'ai pas inventée, hein, que j'ai prise à partir d'une vidéo d'une américaine. Sa chaîne donc s'appelle, si vous voulez aller jeter un œil, s'appelle The Best Life. Voilà, donc elle a eu tout utilisé en inch. Moi je vais tout vous transformer en centimètres parce que je pense que la plupart d'entre nous utilisons les centimètres. Voilà, donc ça vient, l'idée vient d'elle et pas de moi à l'origine. Rendons à César ce qui appartient à César. Mais bon, si je trouvais que c'était une super idée et le rendu était chouette, et donc voilà, je vais vous faire partager cette petite technique pour réaliser ce Traveler Notebook, surtout qu'avec les vacances qui arrivent, ça peut être quand même super pratique. Alors, donc c'est très simple, vous avez besoin d'une feuille d'acétate, par exemple celle du kit de Planner Society ou autre, hein. On en trouve dans le commerce. Alors je sais pas si on en trouve des décorées, mais des imprimées, mais on en trouve au moins des transparentes, d'une feuille imprimée du même format, d'un élastique, d'une perforatrice comme celle-ci par exemple, pour faire un trou. Voilà. Alors si vous avez la grande crocodile, c'est encore mieux parce que ça permet de faire les trous au milieu, bon, c'est encore plus pratique. Donc, moi je ne suis pas équipée. Et d'un stylo pour faire les marques. Alors moi je vous conseille des stylos si vous avez style Posca, les marqueurs à craie là, parce que si vous faites une erreur quand vous mettez vos marquages, vous pouvez les effacer sur les feuilles d'acétate, alors que si vous utilisez un marqueur normal, vous ne pouvez pas les effacer. Alors j'ai trouvé cela, je vous les montre, cette marque là, je ne sais pas si vous voyez bien, si on voit bien. J'essaie de faire la mise au point. Alors cette marque là, voilà, cette marque là, je les ai pas payées cher du tout, contrairement au Posca. Je les ai achetés sur Amazon et ils sont franchement très très bien. Ils fonctionnent très bien, aussi bien, j'ai envie de dire, aussi bien que les Posca, mais c'est pas du tout le même tarif. C'est-à-dire que quasiment pour l'équivalent du prix d'un feutre Posca, j'en ai eu 12 comme ça. Donc, franchement, ça vaut le coup. Allez jeter un œil sur Amazon. Alors attention, parfois ce sont des promos, hein, donc il faut jeter des coups d'œil réguliers. Mais voilà, ça vaut le coup. Hein. Je sais pas si je vous l'avais mis à l'endroit ou à l'envers. Voilà, c'est cette marque-là. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il y a 8 couleurs différentes. Du blanc, du bleu, du jaune, du orange, du rouge, du vert, du rose et du violet. Et ils marchent super bien. Donc voilà pour la petite aparté sur les feutres craie. Alors, revenons à notre Traveler Notebook. Donc on prend notre feuille et on va faire d'abord nos marquages. Alors la feuille, elle mesure 28 cm ici. Donc on va faire un premier point. Je vais zoomer pour que vous voyez bien. Une première marque ici au milieu à 14 cm. Donc on va marquer le milieu de la page. Ensuite on fait la même chose en haut,
on prend le haut et on fait une marque à 14 cm. Ok. Ensuite, donc on a marqué le milieu de la page ici et ici. Donc sur le milieu de cette page, là, hop, donc on place la règle en hauteur, elle fait 21. Cette feuille, donc le milieu, il est à 10,75 cm. Donc on va faire une marque pour repérer le centre ici à 10,75 cm. Là. Tac. Ici. Ok. On marque le milieu de la page. Ensuite, donc là on est en train de marquer les endroits où on va faire les trous pour passer nos élastiques du traveler. Ensuite, en haut, on va marquer, donc on va prendre notre ligne en haut, on va reprendre dans ce sens-là. Je vais redézoomer pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc on reprend la ligne verticale comme ça, et sur la ligne verticale, donc on a marqué le premier point ici, le deuxième point ici, le milieu, on a le milieu là, et de chaque côté, on va marquer un point à 0,5 cm du bord. Donc 0,5 cm du bord haut, ici, et 0,5 cm du bord bas, ici. Voilà. Donc on a un point ici, un point ici. Et ensuite, on place notre règle ici. Et on met de manière bien horizontale. Et on met sur le point qu'on vient de placer, là, à 0,5 cm du bord. Là. On met un point à 0,5 cm à gauche et un point à 0,5 cm à droite. Et on fait la même chose avec les points du bas. On met un point à 0,5 cm à gauche et un point à 0,5 cm à droite. Ce qui fait qu'on a donc en bas 3 points ici, le milieu qui est marqué, le milieu de la page ici, et en haut les mêmes 3 points, 1, 2, 3 qui sont notés. Donc là, ça, ce sont nos points. Ensuite, bon, on va faire les trous, tout simplement. Alors, donc, si vous avez la grande crocodile, à chaque fois, vous n'aurez pas de difficulté à faire le trou du milieu. Si vous ne l'avez pas, comme moi, bah, c'est pas bien compliqué. L'avantage avec l'acétate, c'est que ça fait pas de marque quand on plie les feuilles. Si ça avait été une feuille de papier, ben ça risquait de faire un peu plus de marques. Il faut faire attention parce que les feuilles elles glissent un petit peu. Donc on plie la feuille. On prend la perforatrice. Et on fait le trou au niveau de la marque qu'on a faite tout à l'heure. Voilà. Hop. On a notre trou qui est fait ici. Ensuite,
Voilà. Maintenant qu'on a nos marques, on prend notre feuille, la feuille qu'on a choisi de mettre en dessous. Enfin, maintenant qu'on a notre trou, on met la feuille en dessous. On la place bien correctement. On prend un crayon à papier et on refait les marques aux endroits où on va perforer. Et on fait la même chose. Donc ensuite vous prenez un élastique environ 1,30 m de long, 1,20 m, 1,30 m de long, parce qu'on va faire plusieurs passages pour pouvoir mettre 4 carnets à l'intérieur. Et donc vous prenez le bout, je vais couper le bout parce que il est un peu défait et il aura du mal à passer dans les trous. Donc vous prenez le bout, vous retournez les papiers et vous le passez dans le premier trou. Ensuite dans le trou du haut. Ensuite derrière on le passe dans le trou d'à côté, un peu comme de la couture. On le redescend, on le passe dans le trou du milieu. En bas. Ensuite, là, on le passe dans le troisième trou. On repasse dans celui du haut. On les met bien à plat, hein, les 3 élastiques. Et là, on va le repasser dans celui du milieu. Voilà. Là, dans celui du milieu. Voilà. Vous voyez comment ça fait. Et pareil de l'autre côté, on passe dans celui, enfin il était déjà passé mais bas, et on repasse dans celui du milieu. Et on fait attention à ce qu'il soit bien à plat, on tire un petit peu, pas trop, il ne faut pas que les élastiques soient trop sous tension. On vérifie que là ça soit bien mis, correctement mis, et ensuite on va les rejoindre et on va faire un nœud aux élastiques. Alors
le mettre en haut, au milieu, enfin où vous voulez. Moi, je préfère les mettre en haut. Enfin, pas complètement en haut parce que sinon après ça gêne, je trouve, dans le carnet, mais voilà, sur le tiers supérieur, quoi. Sans trop tirer sur l'élastique, c'est pareil, hein, si vous tirez sur l'élastique, après il va être tendu, donc ça va fausser les... Déjà ça va l'abîmer, puis en plus ça va fausser... Hop, un nœud, et moi j'aime bien en faire un deuxième dans l'autre sens, pour maintenir. Alors vous voyez, moi j'ai pris 1,30 m, il y avait un peu de marge, mais j'aime bien garder voilà, un petit peu de marge. Et on coupe. Et là, on a... Et après, bon, voilà, le nœud, on peut toujours le déplacer en bougeant les fils. Et là, on a nos 4 élastiques pour nos 4 carnets. Et ensuite, dernière étape, on prend un morceau d'élastique. Donc là, j'ai un peu anticipé, j'ai déjà fait le nœud. Et on fait un nœud pour qu'il soit à peu près de la longueur d'une sans tension, d'une demi-page. Enfin, d'une page plutôt du traveler. Et ensuite on va le passer dans le trou ici au milieu. On coupe. Ferme, on vérifie la taille de l'élastique et voilà, on a notre traveler. Maintenant il suffit de mettre un carnet dedans. Je vais essayer de trouver un. Voilà, je suis allée chercher, j'ai pris des carnets qui sont dans un traveler notebook d'une autre marque. Et voilà. Donc voilà, ça rentre très très bien. Voilà, pile poil, donc c'est vraiment une taille standard. Voilà. Une petite astuce en plus pour l'intérieur de votre notebook. J'ai pris l'enveloppe, qui est la petite enveloppe qui était dans le kit de ce mois-ci, le kit qui allait avec. Je l'ai coupé à peu près au milieu. J'ai fait une encoche avec une perforatrice circulaire de chez Fiskars. Et j'ai perforé à moitié, donc ça fait un demi-cercle, une encoche. Et je vais la coller ici. Ce qui fait que ça me fera une petite pochette pour y mettre ce que j'ai envie d'y mettre, hein, une planche de stickers, des post-it qui peut éventuellement manquer sur ce genre de traveler notebook. Donc je vais la coller. Alors ce genre de papier, j'aime pas les coller avec les colles liquides parce que ça fait, je trouve, gondoler le papier et ça fait moche, après ça fait des plis. Normalement j'utilise mon roller de scotch, mais vous savez, mon gros roller rose que vous avez déjà vu dans certaines de mes vidéos, pas dans toutes mes autres vidéos d'ailleurs, mais là je suis à court, donc j'attends ma commande de recharge. Je me suis fait un peu avoir. J'ai pas commandé assez à l'avance, donc du coup j'utilise celle-ci là de chez Action qui colle franchement moins bien, mais bon, on s'en contentera. Je préfère mettre celle-là plutôt que mettre une colle liquide qui gondole. C'est vraiment pas mon truc, j'aime pas ça du tout. Alors je vais pas la mettre complètement au bord, je vais laisser volontairement un bord du papier d'origine. Joli. Voilà.
Et voilà, et comme ça on a une petite pochette. Là on va y mettre le paperclip qui était dans le kit. Si j'arrive à le sortir, voilà. Il est très mignon, je trouve, ce paperclip. Voilà. La petite bonne femme. Qu'est-ce qu'on peut? On peut y mettre éventuellement des post-it. On ne colle pas bien ceux-là. Comme ça. Ça fait à la fois une déco et à la fois un rangement. La planche de stickers, comme ça, si on en a besoin, et ben elle est dedans. Je vais remettre un petit carnet, les petits carnets. Hop, je vais remettre au moins un. Je pense que je vais en fabriquer avec du papier avec en couverture les feuilles de papier du kit pour que ce soit assorti. Voilà, là au moins déjà avec un. Mettre ça là-haut. Et tiens, hop là. La petite bonne femme. Je l'aime bien cette petite nénette là. Voilà. Et j'ai accroché le petit bijou qui était fourni aussi avec le kit. Voilà, je trouve que ça va très bien avec. Voilà. Et voilà. Voilà le notebook, le Traveler Notebook terminé. C'est assez rapide. Hop. Avec la petite pochette pour y ranger ce qu'on veut, les post-it, les qui tiennent pas, les post-it, je mettrai un bon point de colle, les post-it, les stickers, voilà, tout ce dont on a besoin. Et puis voilà, y mettre un carnet. Et je vais en fabriquer 2 ou 3 autres avec le papier et je vous montrerai ce que ça donne avec le papier. Voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous pouvez vous amuser à en faire de différentes manières, avec différents papiers. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et puis un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Et ciao ciao.